demandé dans la dispensation de la grâce, Abraham l'a fait depuis la Genèse. Et ma Bible ne dit pas que nous sommes les enfants de Moïse, ni de Noé, ni de je ne sais quoi. La Bible dit que quoi? Nous sommes les enfants. Si nous sommes les enfants d'Abraham, nous devons poser les actes que Abraham a posés. De cette façon, quand on te voit, on voit Abraham en toi. Amen. Abraham, suivez-moi bien, a reçu la visite de Dieu à la maison. À une période où le péché n'a pas encore été brisé. Parce que tu ne peux pas recevoir la visite de Dieu tant que Jésus n'a pas encore payé le prix pour le péché. Parce que le péché te sépare de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais Abraham a eu la grâce de recevoir la visite de Dieu avant même que le problème du péché soit réglé. C'est ça qu'on appelle la grâce. Et Abraham a été le premier intercesseur. Parce que Genèse 15, après avoir fait alliance avec Dieu, Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Et Genèse 18, Dieu a dit, détruirai Sodome et Gomorrhe sans d'abord en parler à mon ami Abraham. Est-ce que vous me suivez? Donc, son ministère d'intercession, c'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui. Abraham a vécu dans une dispensation qu'on a appelée la promesse. Il y a 7 dispensations dans la Bible, de la Genèse à Apocalypse. Première dispensation, l'innocence, avant le péché. Dispensation veut dire période. On a eu la dispensation de Hollande, maintenant on est sous la dispensation de Macron. C'est juste une période. Amen, pour déterminer le temps. Il y a eu l'innocence avant le péché. Après le péché, il y a eu la conscience. Après la conscience, il y a eu la dispensation du gouvernement avec Noé. Après le gouvernement est venue la dispensation de la promesse avec Abraham. Après la promesse est venue la dispensation de la loi avec Moïse. Après Moïse est venue la dispensation que nous vivons, la grâce, qui est la plus longue. Et après la grâce viendra le millénium. Mais quand vous étudiez les dispensations, vous verrez que la dispensation d'Abraham, la promesse, n'est pas différente de la dispensation de la grâce. Parce que tout ce que Abraham a fait dans la promesse, c'est exactement la même chose que nous faisons dans la grâce. Donc Abraham, en tant que notre père, nous a juste précédé et montré comment vraiment vivre en tant qu'adorateur avec Dieu. C'est tout. Alléluia. C'est très important parce que quand la Bible dit que le peuple meurt parce que le peuple, n'a pas reçu la connaissance, dans le même passage, Osée chapitre 4, à son verset 6, dans le même passage, Dieu a fait des reproches aux sacrificateurs. Parce que c'est les sacrificateurs qui devaient enseigner le peuple. Mais ils n'ont pas enseigné le peuple. C'est pour ça que quand il y a une doctrine fausse qui commence à entrer dans l'église, les sacrificateurs ne doivent pas rester la bouche fermée. Les sacrificateurs doivent se lever et redresser la doctrine. Et moi, je suis farouchement opposé à cet enseignement qui consiste à dire aux gens, il ne faut pas donner la dîme. Pourquoi il ne faut pas donner la dîme? C'est vrai, la dîme n'est pas une loi. Mais celui qui a la reconnaissance à l'égard de Dieu, donne la dîme. Si tu sais que le souffle qui est en toi ne vient pas de toi, tu donneras la dîme. Si tu sais que la nourriture que tu manges tous les jours ne vient pas de toi, tu donneras la dîme. Si tu sais que le fait d'être en bonne santé, ça ne vient pas de toi, tu donneras la dîme. Parce que Abraham a donné la dîme, pas par commandement ou par loi. Il l'a fait par reconnaissance. La Bible dit, il revenait de guerre et Dieu lui a donné la victoire sur ses ennemis. C'est parce qu'il a eu la victoire sur ses ennemis qu'il a donné la dîme. Et si toi, tu n'as pas la victoire sur tes ennemis, en donnant la dîme, tu vivras la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Et je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, mais je veux juste
vous montrer quelque chose que j'ai déjà dit et redit. Mais vous savez que la Bible, pour vraiment entrer dans sa profondeur, il faut lire, relire. Et on n'a jamais arrêté, comment dirais-je, de découvrir de nouvelles choses. Le seul argument qui nous permet de dire qu'on peut encore donner la dîme, c'est lorsque, pour moi, la Bible dit que Jésus-Christ a été fait sacrificateur, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Ça, pour moi, c'est la démonstration que tu dois donner la dîme. Enfin, si tu veux. Si tu ne donnes pas la dîme, ça ne t'empêche pas d'aller au ciel. Hein. Tu iras au ciel. Amen. Mais pourquoi nous donnons la dîme? Les promesses de Dieu, ce n'est pas pour les vivre au ciel. Les promesses de Dieu, c'est pour les vivre sur la terre. Amen. Au ciel, tu n'as pas besoin de guérison. Tu n'as pas besoin de prospérer au ciel. Tu n'as besoin de rien au ciel. Il y a tout au ciel pour toi. C'est pendant que tu es sur la terre. Amen. Donc si tu ne donnes pas la dîme, ce n'est pas grave, tu iras quand même au ciel. Je ne dis pas que si tu ne donnes pas la dîme, tu iras en enfer. Non. Tu iras au ciel. Mais la dîme fait partie des principes prospérer sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la dîme n'est pas un commandement, une loi non plus. Mais c'est ton cœur qui manifeste sa reconnaissance à Dieu. C'est tout. Amen. Quand la Bible dit que Jésus-Christ a été fait sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il y a, quand vous faites des études bibliques, une loi qu'on appelle la loi de la première mention. C'est-à-dire, quand tu veux chercher à comprendre ce qu'un mot signifie dans la Bible, tu ne vas pas regarder le mot quand ça a été utilisé la dernière fois. Non, tu vas regarder le mot quand ça a été utilisé la première fois. C'est là où se trouve le sens originel, étymologique du mot. Amen. Donc quand moi je vois que Jésus-Christ a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qu'est-ce que je fais? Je regarde dans ma Bible et je dis, où est ce Melchisédek là? Donc je le trouve dans Genèse 14. Et quand je lis Genèse 14, je vois que la Bible dit que Abraham est revenu de guerre où Dieu lui a donné la victoire. En revenant de guerre, il a pris le butin de ses ennemis. Et en revenant, il a rencontré un personnage qui s'appelait Melchisédek. Et ce Melchisédek qui a rencontré Abraham est venu vers Abraham avec le pain et avec le vin. Le pain et le vin vous font penser à qui? À Jésus-Christ, à la Sainte Seine. Amen. Depuis Genèse 14, on nous montre déjà la Sainte Seine. Il vient avec le pain et le vin. Et ma Bible dit que Abraham lui a donné la dîme. Amen. Et il a béni Abraham. C'est la seule fois qu'on voit Melchisédek dans toute la Bible. Il n'a pas apparu 2 fois. Il n'a pas apparu 3 fois. Il a apparu une seule fois. Et quand il a apparu, il est venu avec la communion. Le pain, le vin, la bénédiction, et il a reçu la dîme. Il est venu avec le pain, le vin, la bénédiction, et il a reçu la dîme. Donc si on me parle du sacerdoce de Melchisédek, sacerdoce veut dire ministère, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, dans le sacerdoce de Melchisédek, il y a quoi? Aidez-moi. Il y a le pain, il y a le vin, il y a la bénédiction et il y a la... Maintenant, la Bible dit que Jésus-Christ a été fait souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. Ça veut dire quoi? Que Jésus amène le pain, le vin, la bénédiction et il reçoit... Et j'ai encore découvert quelque chose qui est plus grave. Ce que j'ai découvert, c'est trop grave. Parce que quand vous lisez Hébreux chapitre 6 dit, à partir du verset 19, « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile.
là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Bon, je ne veux pas trop rester sur Melchisédek, sinon dans le chapitre 7, la Bible nous parle de Melchisédek et la Bible dit que Melchisédek a été rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, le Melchisédek là même, c'était déjà Christ dans sa divinité qui est venu recevoir la dîme d'Abraham. Oh, come on. Abraham qui était l'image de l'Église. Manière de dire, je reçois la dîme parce que tes enfants plus tard me donneront aussi la dîme. Parce qu'il a été Abraham le précurseur de la foi. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que ce Melchisédek n'a ni père ni mère. Quand on dit à quelqu'un qu'il a un ministère Melchisédek, ça veut dire qu'on ne sait pas de quelle église cette personne est sortie. Il a juste ouvert son église, mais on ne sait pas d'où il vient. Amen. On l'appelle ça ministère Melchisédek. Sans père ni mère. Parce que Melchisédek représente Christ dans sa divinité. Nous allons voir tout à l'heure. Christ dans sa divinité. Amen. Et la Bible dit que Melchisédek a, c'est ça qui est grave, a un ministère éternel. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il reçoit la dîme éternellement. Oh, vous ne me comprenez pas. Ça veut dire, peu importe la période où tu vis. Ah, come on. Parce que la Bible dit qu'il a été fait souverain sacrificateur pour toujours. Donc même dans le millénium, quand Jésus sera roi, la Bible dit que les nations iront le voir à Jérusalem, mais les nations amèneront toujours la dîme. Quand on étudie la parole, il faut rester dans la parole. Et juste voir ce que la parole dit, c'est tout. Il n'y a pas de non au temps de Moïse, maintenant on n'est plus sous le temps de Moïse. Non, on s'en fout de Moïse. Parce que Melchisédek ne s'occupe pas de Moïse, il est éternellement souverain sacrificateur. Donc éternellement, il emmène le pain, le vin, la bénédiction, et éternellement, il reçoit. Si quelqu'un vous dit le contraire, ouvrez la Bible et discutez avec la personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Apporte ta dîme à la maison de l'Éternel. L'Éternel va te bénir. Si tu veux vraiment prospérer, l'Éternel va te bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que cette histoire-là commence à fatiguer les gens. Je veux bien qu'on raconte n'importe quoi, mais il ne faut pas pervertir la parole. C'est le diable qui pervertit la parole. Amen. S'il est souverain sacrificateur comme Melchisédek, donc tout ce que Melchisédek a fait, lui aussi le fait. Et la Bible dit, il l'est pour toujours. Donc, tant de Moïse, tant de ceci, tant de cela, Melchisédek est au-dessus de tout ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Philippiens 4, verset 13. Nous sommes en train de parler de la foi qui pousse à l'exploit. Et nous avons défini l'exploit. Nous allons encore définir le mot exploit. Nous l'avons fait vendredi, nous l'avons fait samedi, nous allons le faire dimanche. Alléluia. Le mot exploit a 3 définitions qui disent pratiquement la même chose. Numéro 1, un exploit est une action remarquable et exceptionnelle. Une action remarquable et exceptionnelle. Tu as une vie remplie d'exploits, ça veut dire que tu as une vie remarquable et exceptionnelle. Alléluia. Un exploit signifie une action d'éclat, une performance, une bravoure, une prouesse. Amen. Le mot bravoure, performance et prouesse implique le courage. Alléluia. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas faire de prouesse. Amen. Et en 3e position, exploit est traduit comme action remarquable, exceptionnelle
dépassant les limites habituelles. Et c'est ça que j'aime comme définition, moi. Parce que j'aime bien l'expression dépassant les limites habituelles. Quand tu fais un exploit, ça veut dire que tu as dépassé les limites habituelles. Tu as été à un niveau où personne n'a encore été, ou à un niveau où il est très rare, qu'il est très rare d'atteindre. Amen. Ça veut dire que tu as passé la limite qui t'a toujours retenu captif ou captive. Amen. Ça veut dire que tu n'es plus à l'endroit où on t'a toujours vu. Ça veut dire qu'il y a une révolution. Un changement radical. Tu as fait quelque chose auquel on ne s'attend pas. Amen. Mais pour faire des exploits, comme je disais tout à l'heure, il faut connaître Dieu. Parce que la connaissance de Dieu va faire que tu vas collaborer avec Dieu parfaitement. Tu sais, vous savez, Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. Nous aussi, nous pouvons dire la même chose. Alléluia. À travers Jésus, le Père et nous, nous sommes un. Jean 17, Jésus a prié, il a dit, je prie afin qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. C'est important de lire la parole, recevoir la parole, vivre la parole, être un avec la parole. Nous allons voir tout à l'heure, il y a un homme de Dieu dans l'Ancien Testament qui a démontré qu'il était un avec la parole. Et c'est à ce niveau qu'il faut qu'on arrive. Alléluia. Amen. Il a démontré qu'il était un. Il a tellement démontré qu'il était un avec la parole qu'il a appelé, il a fait de la parole de Dieu sa parole à lui. Il est sorti, il a dit, je déclare qu'il ne pleuvra plus sinon à ma parole. Quand il dit sinon à ma parole, en fait, ce n'est pas sa parole. C'est la parole de Dieu. Mais il s'est approprié. Oh, come on. Il s'est approprié la parole de Dieu à un niveau tel. Je vous dis, à un niveau de la prière, vous n'avez plus besoin de dire Seigneur, s'il te plaît. Mais vous agissez vous-même comme le Seigneur. Vous agissez vous-même comme le Seigneur. C'est comme le verbe régner veut dire agir comme le Seigneur. Quand tu règnes par la parole. Tu déclares. Et dès que tu déclares, la nature obéit à ta déclaration. C'est ça régner. Amen. C'est pas Seigneur s'il te plaît, ouais Seigneur ceci, cela. Non, non, non. Il y a un niveau où, parce que tu sais qu'il est en toi, tu te lèves et tu parles. Quand tu as fini de parler ce que tu as parlé là, la nature va écouter. C'est un niveau dans la foi. Il faut arriver à ce niveau. Je ne dis pas de ne pas prier, mais à force de prier, parce que la prière active la foi aussi. La prière active la foi. Arriver à un certain niveau de foi, tu passes de la prière à la déclaration. Tu parles comme si c'est Dieu qui parle. Élie a dit, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il ne pleuvra plus sinon à ma parole. C'est tout. La Bible dit, la sécheresse s'est déclenchée pendant 3 ans et demi. Et pourtant, le Saint-Esprit n'habitait pas dans Élie comme il habite en toi. Non, vous ne m'avez pas compris. Non, non, vous n'avez pas compris. Parce que nous, l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans Élie. L'Esprit venait sur Élie et repartait, venait, repartait, venait, repartait. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit n'habitait dans personne. C'est pour ça, c'est un mystère pour moi que nous n'arrivons pas à faire plus que les gens de l'Ancien Testament. L'Esprit n'habitait pas dans Samson. L'Esprit venait sur Samson, il déchirait les lions, il terrassait 1000 personnes. L'Esprit après le quittait. C'est pour ça que Jésus a dit, il vous est plus avantageux que je parte. Parce que quand j'irai au ciel, que je m'assierai à la droite de mon Père, je vous enverrai le Consolateur.
Et le Consolateur ne viendra pas sur vous pour vous quitter, il demeurera en vous. C'est-à-dire que le miracle deviendra permanent. Vous ne me suivez pas. Avec eux, le miracle n'était pas permanent parce que l'esprit venait et repartait. Mais maintenant, l'esprit est assis en toi, donc tu vis dans, dis à ton voisin, je vis dans le miracle permanent. Je voudrais qu'on parte aujourd'hui avec cette déclaration de Paul. Je puis tout. Come on. Je puis quoi? Non, il a dit certaines choses. Quelque chose. Je puis. Tout veut dire quoi? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ça, c'est... Vous savez, Paul est terrible. J'admire Paul. J'admire Paul. Paul parle, Paul écrit les épîtres et il va jusqu'à dire selon mon évangile. Il s'est approprié l'évangile de Jésus pour lui-même. Selon mon évangile. Quand on est un homme d'exploit, ça se voit la manière dont tu parles. Amen. Ah oui, c'est vrai. Avance. Vous savez, parfois vous pouvez parler, les gens vont dire que vous êtes prétentieux, mais ils ne savent pas que vous parlez par la foi. Alléluia. Si je sors, je dis, bon, il ne pleuvra plus sinon ma parole, tout le monde va dire, mais ce point pour qui lui? Mais il y a fait la même chose, la pluie s'est arrêtée. Alléluia. La déclaration de la parole affecte la nature. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Quand il dit je puis tout par Christ qui me fortifie, il ne faut pas comprendre je peux voler par Christ qui me fortifie. Je peux mentir par Christ qui me fortifie. Je peux tuer par Christ qui me fortifie. Vous allez être étonné comment certaines personnes peuvent interpréter la parole. La personne va vous dire, il a dit tout. Donc il y a tout ça là dans le tout. Non. Come on. Quand il dit je puis tout par Christ qui me fortifie, le tout là est en rapport avec tout ce qu'il y a de bien selon la parole de Dieu. Je puis tout par Christ qui me fortifie, ça veut dire que c'est en rapport avec tout ce que Dieu attend de toi. Pas tout ce que le diable attend de toi. Tout ce que Dieu attend de toi, tu peux le faire. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose que toi tu trouves impossible, il faut comprendre que tu peux le faire. Et il a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Il a écrit, dans Philippiens 4, c'est une lettre qu'il a écrite à l'église de Philippe. Et parce que cette église a l'habitude de lui envoyer de l'argent pour ses voyages missionnaires. Des fois, l'église envoyait, des fois, l'église n'envoyait pas, d'autres envoyaient, d'autres n'envoyaient pas. Et à un moment donné, cette église avait envoyé une offrande à Paul. Paul a reçu l'offrande et Paul leur a écrit, n'est-ce pas, pour les remercier. Et dans la lettre qu'il a écrite, il a dit ceci, Philippiens chapitre 4, verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris. Dis à ton voisin, j'ai appris. Vous savez, parfois quand le Seigneur nous fait passer par des situations, avant de dire je puis tout, il faut comprendre aussi que, sous-entendu, tu es passé par tout. Tu ne peux pas tout si tu n'es pas passé par tout. Si tu n'es pas passé par toutes les situations. Quand tu as
connu toutes les tribulations, tu peux dire, je puis tout. Donc, Paul a dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout. La version française dit, par celui qui me fortifie. La version anglaise précise, par Christ qui me fortifie. C'est-à-dire, je vous remercie de m'avoir envoyé de l'argent. Mais quand même, je veux vous faire savoir que même si vous ne m'aviez pas envoyé de l'argent, come on, je peux subsister parce que Christ est celui qui me fortifie. Tu comprends par là que la personne en qui Paul a confiance, ce n'est pas toi. Parce que toi, si un jour tu te fâches, tu vas me priver de nourriture. Donc je n'ai pas confiance en toi. Même si tu m'aimes, je n'ai pas confiance en toi. Il dit non, non, c'est Christ qui me fortifie. J'ai trop aimé ça. Merci de m'avoir envoyé de l'argent. Mais même si tu ne m'as pas envoyé de l'argent, Dieu allait s'occuper de moi. C'est Christ qui me fortifie. Maintenant, c'est Christ qui me fortifie. Christ, c'est traduit en grec Christos. Christos qui signifie celui qui est oint. L'envoyé, l'élu. Traduit en hébreu Mashiach, le Messie. Et Christos ou Mashiach signifie la même chose. Ça signifie frotter de l'huile. Celui qui est oint, c'est quelqu'un sur qui on a versé de l'huile. Amen. Frotter de l'huile. C'est pour ça que quand tu te frottes à quelqu'un, tu finis par recevoir son esprit. Vous avez l'esprit des cercles que vous fréquentez. Parce que vous vous frottez à ces gens-là. Amen. Mais si vous vous frottez à Jésus, vous aurez l'esprit de Jésus. Si vous vous frottez à la parole. Amen. Donc, Christ en toi, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de l'onction. L'onction est faite pour une mission. Ésaïe 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour. Ce n'est pas l'Éternel m'a oint point. L'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour faire ceci, pour faire cela, ainsi de suite. Donc, si Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie, ça veut dire que son onction en moi, sa présence en moi, fait que rien ne peut me résister. Je vous rappelle que le miracle pour moi, c'est d'être conscient de la présence de Dieu en toi. L'expression naître de nouveau en grec a été traduite. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Une nouvelle créature a été traduite en grec. Celui qui est en Christ est une espèce, une race que la terre n'a jamais vue avant. Parce que les chrétiens sont la seule race, les seuls êtres humains qui peuvent dire qu'ils transportent Dieu. On n'a jamais vu ça avant. Vous ne me comprenez pas. On dirait que vous-même, vous ne savez pas. Dis à ton voisin, tu ne sais pas qui tu es. tu ne sais pas qui tu es. Moi, ce qui me révolte, c'est quand je vois ce que les anciens de l'Ancien Testament peuvent faire. Lisez le psaume 1. Celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs qui méditent la parole nuit et jour, il est comme un arbre planté près d'une source d'eau. Ses feuilles sont toujours vertes. En hiver, mes feuilles sont vertes. En automne, mes feuilles sont vertes. En été, mes feuilles sont vertes. Au printemps, mes feuilles sont vertes. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ses feuilles sont toujours vertes, pasteur.
tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cette personne a appris à consacrer sa bouche. Alléluia. Et nous allons conclure sur la puissance de la confession. Tu veux faire des exploits. L'exploit ne tombe pas du ciel. Tu te prépares pour les exploits. Tu te sanctifies, tu te mets à part. Tu dis, moi je me mets à part pour faire des choses exceptionnelles qui dépassent les limites humaines, les limites naturelles. Amen. Vous savez, quand nous lisons Marc chapitre 11, dans Marc chapitre 11, la Bible dit, à son verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. C'est quoi la bonne traduction? Ayez la foi de Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu, c'est mal traduit. La traduction originale, c'est ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra ce qu'il a dit s'accomplir. Quand vous lisez ce passage, il y a un mot qui revient tout le temps. C'est le mot dire. Et il dit, c'est pourquoi, verset 24, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, ma question est, qu'est-ce que vous allez voir s'accomplir? Il a dit, si vous dites à cette montagne, et si vous croyez que ce que vous avez dit arrive, vous verrez ce que vous avez dit. Ça, c'est la bonne traduction, s'accomplir. Et il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça s'accomplit comment? Ça ne s'accomplit pas parce que vous avez prié. Ah, come on! Ça ne s'accomplit pas parce que vous avez prié. Ça s'accomplit parce que vous avez dit. C'est-à-dire vos confessions, vos déclarations sont plus puissantes que vos prières. Oh, vous ne me comprenez pas. Si tu pries, Seigneur, guéris-moi, 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 et que tu parles tout le temps, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas guéri, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas guéri, Dieu ne me guérit pas, Dieu ne me guérit pas, ce n'est pas ta prière qui va être exaucée, c'est ce que tu déclares qui va être exaucé. Donc il faut faire attention à ce que tu dis, pas à ce que tu pries. Il faut que ta prière soit en accord avec tes paroles. Il dit, si vous priez, croyez que vous avez reçu déjà. Si je prie, Seigneur, guéris-moi, pour moi, je suis déjà guéri. Donc, je ne parle plus de ma maladie. Je ne dis plus rien sur ma maladie. Je dis que sur ma guérison. Parce que je ne reçois pas ce que j'ai prié, je reçois ce que je dis. Et ce que je dis doit être en accord avec ce que je prie. C'est pour ça, je dis, n'utilise pas la même bouche pour faire du mal, dire du mal, et la même bouche pour déclarer la parole. La parole est annulée par le mal que tu as dit. Est-ce que vous me suivez? Si tu pries pour quelque chose, agis comme si tu as déjà la chose. Parle comme si tu as déjà la chose. Dieu a dit, Abraham, tu t'appelleras Abraham, avant que Abraham ait un enfant. Abraham signifie père des nations. Mais il n'avait aucun enfant et on l'appelait père des nations. Père des nations. À force de dire père des nations, Isaac est arrivé. Il n'a pas prié pour que Isaac arrive.
peut-être il a prié pour que Isaac arrive, mais Isaac est surtout arrivé parce qu'il disait qu'il était le père des nations. Qu'est-ce que tu dis? Il y a des gens qui se plaignent trop. Alléluia. Tu pries que Dieu accomplisse un miracle et pour le même miracle, pour le même problème, quand tu parles, tu dis des choses négatives. Amen. C'est ce que tu dis qui va s'accomplir, ce n'est pas ce que tu pries. Sauf si ce que tu pries est en accord avec ce que tu dis, tu verras le miracle. Dis à ton voisin, je suis guéri. Je suis délivré. J'ai déjà reçu ce que j'attends de Dieu. Nous terminons avec Élie. Quand vous allez dans Deutéronome chapitre 11, vous allez voir dans Deutéronome chapitre 11 que Dieu a dit quelque chose. Ah, Dieu cherche des gens pour dire ce qu'il a dit. Alléluia. Dieu a dit quelque chose. Deutéronome 11, verset 16. Vous comparez, partez de Deutéronome 11 à 1 Roi chapitre 17. Deutéronome 11, verset 16. La parole dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnera plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit au peuple d'Israël, si vous commencez à adorer d'autres dieux, la colère de l'Éternel va se manifester. Et l'Éternel va fermer les cieux et il n'y aura plus de pluie. C'est bien ce que la parole dit. C'est pour ça que je vous dis que pour faire des exploits, il faut connaître la parole. Maintenant, allons dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Quand il dit sinon à ma parole, cette parole-là, c'est Deutéronome 11 qu'on a lu. Parce que Élie a remarqué que le peuple d'Israël a commencé à adorer les dieux de Baal. Que le roi Akab et sa femme Jézabel ne pouvaient pas empêcher le peuple d'adorer les faux dieux. Alors Élie connaissait Deutéronome 11, verset 16. Vous ne me suivez pas? Et Élie a fait de Deutéronome 11, verset 16, sa parole. Et il s'est levé, il a dit, je déclare, parce qu'il voit que les conditions sont réunies. Il voit que le peuple est devenu idolâtre et Dieu a dit, je fermerai les cieux. Et il dit, je déclare à partir d'aujourd'hui qu'il n'y aura plus de pluie, sinon à ma parole. Et le Seigneur a fermé les cieux. Donc, Dieu cherche quelqu'un qui est assez audacieux pour s'approprier sa parole et la déclarer. Dieu cherche quelqu'un qui est assez audacieux pour faire de sa parole. Élie n'a pas dit, Dieu a dit, hein. Non, non, il dit selon ma parole. Il a médité tellement la parole de Dieu que la parole de Dieu est devenue sa parole. Il a oublié même que c'est la parole de Dieu. Lui et la parole de Dieu étaient devenus un. Et quand il a déclaré sa déclaration, la déclaration a opéré son effet immédiatement. Quand tu es un avec la parole, quand tu vas déclarer la parole va opérer son miracle immédiatement. Et la Bible dit, quand nous allons dans 1 Roi 19, nous allons terminer par là. 3 ans et demi après,
Élie a encore parlé. Et Élie a dit, 1 Roi 19, non, 1 Roi 18, pardon, à son verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Vous voyez, quand vous lisez Jacques chapitre 5 dit, Élie était un homme de la même nature que nous. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai à un niveau, c'est faux à un autre. Pourquoi c'est faux? Élie est un homme de la même nature que nous, c'est-à-dire c'est une personne, un être humain vivant comme nous. Mais il n'a pas la nature que nous avons. Parce que nous sommes nés de nouveau. Amen. Dieu habite en nous, mais Dieu n'habitait pas en nous. Et la Bible dit, Élie a prié. Mais quand je vois la Bible, en fait, Élie n'a pas prié. Élie a déclaré. Come on! Élie est sorti, il a dit, je déclare, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de pluie. Sinon à ma parole. Quelqu'un en qui Dieu n'habitait pas. Et toi, Dieu habite en toi. Dis à ton voisin, j'ai un peu honte, mais j'ai quand même confiance. Alléluia. J'ai quand même confiance. Alléluia. Et la Bible dit, nous terminons par là. Hein. Je veux terminer par cette déclaration prophétique. Nous terminons par là. Quand Élie allait faire revenir la pluie, la Bible dit, il a dit au roi Akab, mange et bois car il se bruit qui annonce la pluie. Ça fait 3 ans et demi, on n'a pas vu la pluie. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu dans ta vie depuis ces dernières années. Mais je prends la parole d'Élie aujourd'hui. Oh, j'ai dit, je prends la parole d'Élie aujourd'hui. Et je viens déclarer à quelqu'un, il se fait un bruit dans mes oreilles aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe dans mes oreilles aujourd'hui. J'ai comme l'impression que ce qu'on n'a pas vu dans ta vie. J'ai comme l'impression que ce que tu as toujours attendu de Dieu depuis des années, j'entends le bruit de cette chose. Personne ne voit cette chose. Personne n'entend cette chose. Mais moi, j'entends le bruit de la pluie. Il y a la pluie qui va venir dans le désert de quelqu'un. Il y a la pluie qui arrive dans la sécheresse de quelqu'un. Il y a la pluie qui arrive dans la solitude de quelqu'un. Et Élie dit au roi Akab, monte pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il était prosterné et il priait. Et il a dit à son serviteur, regarde du côté de la mer. Le serviteur est parti à regarder le ciel. Il a dit, il n'y a rien. Élie a entendu le bruit de la pluie dans l'esprit. Mais dans le naturel, il n'y avait rien. Le serviteur est revenu et a dit, il n'y a rien. Il dit, retourne encore. Oh, come on. Ah, tu sais, pasteur, il faut que le peuple entende ce que tu entends. Amen. Parce que si le peuple n'entend pas ce que tu entends, tu ne peux pas aller loin. Mais je déclare, tu vas aller loin. Amen. Élie a attendu 7 fois. Quand le serviteur est revenu, 7 fois, il a dit, j'ai vu dans le ciel un nuage comme la paume d'une main. Élie a dit, il a vu ce que j'ai entendu, donc on peut aller plus loin. La pluie a commencé. Amen. Certains miracles méritent que tu arrives au même niveau que les visionnaires pour être déclenchés. J'entends le bruit, mais toi tu n'entends pas le bruit. Je prie que tu entendes le bruit que j'entends maintenant. J'entends des bruits de mariage, des bruits de guérison, des bruits de travail, des bruits de création d'entreprise, des bruits de délivrance, des bruits de finances. J'entends des bruits ce matin. Alléluia. La Bible dit, quand il est revenu, il a dit, il y a
un nuage comme la paume d'une main. Élie dit au roi Akab, monte à tel et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Et la Bible dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel, c'est-à-dire l'Esprit de l'Éternel, fut sur Élie, qui saignit ses reins et courut devant Akab. Akab était conduit par les chevaux. Et lui a couru plus vite que les chevaux. Vous ne comprenez pas. Élie courait devant les chevaux. Parce que Akab était assis dans un char conduit par des chevaux. Quand tu arrives à un certain niveau du surnaturel, il y a l'accélération. Vous savez, je prie ce matin pour tous ceux qui expérimentent un retard quelque part, que tu cours devant les chevaux. Répète après moi, je cours devant les chevaux d'Akab. Je cours devant les chevaux d'Akab. Je cours devant les chevaux d'Akab. Et encore une fois, Élie a dit, il se fait un bruit comme celui de la pluie. Reçois cette parole aujourd'hui. Tu n'as pas encore ta guérison, mais moi j'entends le bruit de ta guérison. J'entends le bruit de ta délivrance. J'entends le bruit de tes entreprises. J'entends le bruit des finances dans ton compte bancaire. J'entends le bruit de la restauration dans ta vie. J'entends le bruit de la rédemption dans ta vie. J'entends le bruit de la restauration totale. La Bible dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Je prie que ton ciel s'obscurcisse ce matin. Que le vent du Saint-Esprit s'établisse dans ta vie ce matin. Et je vois la pluie du ciel. La pluie du ciel venir détruire la stérilité de ta terre. Je dis la pluie du ciel vient détruire la stérilité de ta terre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.